Est-ce que pour vous, le langage de la vente, c'est du chinois? Est-ce que vous aussi, vous vous arrachez les cheveux rien qu'en entendant le mot marketing? Vous avez quelque chose à partager ou même à vendre, un projet, une idée ou un produit qui vous passionne. Mais vous savez qu'on ne reconnaît pas votre projet à sa juste valeur, parce que vous ne savez pas quels mots dire et la façon de les dire pour convaincre. Bonjour, je suis Daphné de Rocha et dans cette courte présentation, je vais vous expliquer simplement et sans jargon comment communiquer pour vendre. Mais tout d'abord, j'ai une confession à vous faire. Je ne suis pas commerciale, je ne suis pas vendeuse et je ne suis pas experte ou consultante en marketing. En fait, je suis institutrice. Mon univers à moi, ce sont les classes de primaire et de maternelle. Et il y a quelques mois à peine, pour moi aussi, le langage de la vente, c'était du chinois. Comme je suis professeure des écoles, la communication est au cœur de mon métier. Et depuis quelque temps, je m'intéresse plus particulièrement à une forme de communication que pratique mon compagnon pour son métier, la vente. Comme cette année, je suis remplaçante, mon métier me demande moins de temps et d'implication en ce moment. Et j'ai décidé d'employer ce temps disponible pour explorer ce territoire inconnu. D'où mon idée, vous faire partager mes découvertes de la vente et du marketing. J'ai fait pour moi-même exactement ce que j'adore faire quand je prépare un cours pour mes élèves. Je me suis installée bien au chaud dans mon lit, mon ordinateur sur les genoux, et j'ai fait quelques recherches pour structurer mon plan. J'ai vite compris qu'il y a 4 étapes pour préparer votre communication afin de vendre. Premièrement, il faut décider de l'image que vous souhaitez projeter. Deuxièmement, il faut cibler le public auquel vous vous adressez. Troisièmement, il faut rédiger votre message de vente. Et enfin, quatrièmement, il faut adapter votre message en fonction de votre public. Je développerai ces 4 étapes cruciales dans quelques instants. Ma curiosité m'a poussée à approfondir chacune de ces étapes pour mieux comprendre. Et là encore, j'ai fait comme quand je prépare ma classe. Je cherche un peu partout tout ce qui est disponible sur le sujet. Je glane les mots-clés, les approches qui me semblent pertinentes. Et si ce que je trouve via Internet ne me convient pas tout à fait, je fais à ma sauce. En l'occurrence, j'étais obligée de faire à ma sauce. Si vous êtes comme moi, vous serez d'accord, il n'y a rien de plus rébarbatif au monde que l'idée de suivre un cours de marketing. J'ai trouvé du jargon partout, alors que je m'attendais à trouver des explications simples. J'ai cherché partout des conseils concrets, une démarche simple et complète, en vain. J'ai donc décroché mon téléphone et j'ai décidé de contacter et d'interroger des experts de chacune de ces 4 étapes de la communication pour vendre. Sur ce coup-là, je dois admettre que je suis allée au culot et je suis allée directement à la source en téléphonant aux auteurs des livres, aux organisateurs des conférences. Et mon culot a porté ses fruits. Au total, j'ai interviewé 7 experts, chacun spécialisé dans son domaine. J'ai eu l'occasion d'échanger de vive voix avec Myriam Hoffman, directrice du cabinet Première Impression, agence et centre de formation en conseil en images. Elle a écrit entre autres pour Le Monde économique et pour des magazines féminins comme Elle ou Femme Actuelle. Patrice R, formateur dans une grande école de commerce à Paris. Steph Len, rédacteur professionnel de messages publicitaires, créateur de la méthode Copywriting Marketing Fortis. Joël Taris, spécialiste de la communication persuasive, créateur de la méthode Profil de diamant sur les typologies d'acheteurs. Sébastien, le marketeur français, consultant en marketing. Ses campagnes marketing ont fait beaucoup de bruit sur le web français, générant plus de 1,1 million d'euros de ventes lors de sa première année d'activité. Sébastien apparaît régulièrement dans des médias comme M6, TF1 ou France 2. Jean Sommer, formateur et coach de Radio France. Il a été conseiller vocal de grands